Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Donc tu peux le voir, voilà. J'ai pas été chez le coiffeur, j'ai été chez ma mère. C'est ma mère qui m'a coupé les cheveux. Donc je voulais arrêter les cheveux longs. Chiant avec la chaleur, genre ça me grattait la tête, c'était une horreur. Les petits cheveux ici qui me venaient sur le visage quand j'étais en voiture et que j'avais les fenêtres ouvertes. Pareil pour le bench, ça devenait assez relou. Et en fait j'avais aucun intérêt d'avoir les cheveux longs plus longtemps parce que je les attachais à H24 pour pas qu'ils me saoulent. Du coup, je me suis dit, mais en fait, je les ai tout le temps attachés pour pas qu'ils me saoulent. J'ai juste à les couper, tu vois. Ça faisait un moment que j'avais les cheveux longs, ça faisait plus de 4 ans, je crois. Voilà, donc tu vois ce que ça donne. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc un petit peu différent de l'entraînement. Enfin, ça va être lié à l'entraînement, si tu veux, mais c'est les douleurs que j'ai là en ce moment. J'ai des douleurs au genou depuis un mois, j'aurais tendance à dire, parce que je les ai eues au milieu du dernier bloc. C'est des douleurs, donc vraiment, je vais te montrer. C'est-à-dire que j'ai mal ici, donc c'est le haut des genoux, et j'ai mal quand je fais vraiment flexion de genou. Donc dès que je commence à faire ça, là j'ai mal. Tu vois, là j'ai mal. Et en fait, dès que je vais me baisser pour ramasser quelque chose, ici j'ai mal, là j'ai l'impression que mes genoux ils vont se péter. Ici j'ai pas mal du tout. Et si je dois remonter comme ça, là c'est une horreur. Genre là ça me fait mal. C'est vraiment l'enfer. Ça fait un mois que j'ai mal et ça fait plus de 2 semaines que je me dis bon il va falloir que je fasse quelque chose pour ça, mais je fais rien. Et j'ai pas mal pendant mon squat, j'ai pas mal pendant mon terre, j'ai pas mal quand je suis sur du lourd dans mes séries, etc. J'ai mal quand c'est sur du léger que je commence à faire ma séance et aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc du coup là j'en parle en fait dans la vidéo pour me forcer à en faire des exercices qui vont me permettre de moins avoir de douleur. Alors comment je vais faire ça? Là pour le moment j'essaie juste de faire des exos qui au début me font mal et qui après me font moins mal. Donc globalement le truc qui me manque dans mon entraînement, étant donné que là ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait d'exercice accessoire au niveau des jambes parce que je m'entraîne tout le temps dans mon setup, j'aurais pu faire tu vois des fentes à la salle, mais en fait j'y vais pas juste et je vais pas y aller juste pour faire des fentes aux haltères. Mais là le truc qui je pense qui a l'air en fait de me faire du bien, c'est quelque chose du style leg extension ou un truc avec une grosse flexion de genou mais qui aurait tendance à partir au-dessus de la pointe de mes pieds, tu vois, genre plus loin de la pointe de mes pieds. Et moi quand je squatte, j'ai tendance à squatter avec les genoux qui dépassent très légèrement la pointe de mes pieds, mais c'est pas non plus abusé. Et en fait, j'ai l'impression vraiment qu'il me faut de la contraction en fin d'amplitude de mouvement. Donc imagine que ça c'est mon genou, que ça c'est mon quad, il me faudrait de la contraction en fin d'amplitude de mouvement, tu vois. Et ça me fait mal au début, mais après ça me fait du bien. Donc c'est pour ça que là je vais te montrer des images, c'est du leg extension façon sissy squat, tu vois, en mode fait maison. Cet exercice-là, quand tu es en bas du mouvement, tu as beaucoup de tension au niveau de tes quads, mais surtout au niveau de tes genoux. Et quand tu es en haut du mouvement, quand tu as les jambes droites, tu dois activement pousser contre l'élastique et du coup ça fait comme si tu faisais un leg extension. Donc personnellement j'adore cet exercice là pour ressentir ce que je te dis que je veux ressentir, genre la contraction en fin d'amplitude. Sinon cet exercice là il est horrible, c'est-à-dire qu'il fait très très mal, mais je pense que c'est un des exercices qui va pouvoir potentiellement m'aider à moins avoir de douleur. Donc là la vidéo que je suis en train de te montrer, j'ai fait ça hier, aujourd'hui j'ai un SBD, j'ai pas d'amélioration particulière au niveau de mes douleurs. Mais sur le moment ça allait mieux, donc j'espère en fait qu'en faisant ce genre de choses ça va aller mieux dans ma vie de tous les jours, tu vois, parce que quand j'ai commencé à faire cet exercice là, si tu veux, j'ai mis un élastique bleu et ça me faisait très très mal hier, et après au fur et à mesure j'ai mis un élastique noir, un élastique jaune, et genre le jaune c'est le plus résistant de tous ceux que j'ai mis là hier, et j'avais pas de douleur particulière, tu vois, j'avais moins de douleur qu'au tout début avec l'élastique bleu. Donc en gros ça montre bien qu'au fur et à mesure que je fais l'exercice, je me sens mieux, mais pour le moment ça s'est pas transféré dans le quotidien où j'ai pas de douleur, parce que ça fait qu'une fois où je l'ai fait. Je pense qu'il va falloir que je le fasse plusieurs fois, je sais pas s'il va falloir que je fasse uniquement ça ou d'autres exos, je vais de toute manière essayer d'en faire d'autres, parce que là en fait c'est juste relou d'avoir constamment mal, et pas pendant mes séances, tu vois, genre si j'avais mal pendant mes séances, je ferais des exercices où je me dis putain ça m'empêche vraiment de faire mes séances, mais étant donné que dans mes séances j'ai aucun problème quand je mets du lourd et tout, ben en fait c'est comme si je l'oubliais pendant mes séances, et après quand je suis dans mon quotidien, je suis là en mode putain bon, la prochaine fois que je vais m'entraîner, il va falloir que je fasse ça. Mais quand je suis dans mon entraînement, j'ai pas mal, tu vois, donc c'est ça qui est un peu relou en fait. Donc je vais essayer de me renseigner un petit peu sur ce que je pourrais faire pour essayer d'aller mieux de ce côté-là. Et là je le dis en vidéo pour m'engager en fait, parce que si je me le dis moi-même tout seul dans ma tête, je sais que c'est un genre de truc qui peut totalement passer à la trappe, où je vais me retrouver à avoir des douleurs pendant 2-3 mois parce que j'ai juste la flemme en fait de m'en occuper. Que là si je le dis comme ça me fait un certain engagement, et du coup je me sens obligé de le faire, même si c'est pour mon bien, tu vois. Il y a des choses, on sait que c'est pour notre bien, mais on n'a pas tendance à le faire parce que
on a la flemme, et ça c'est un petit peu le cas. Donc je vais m'en occuper sérieusement. Mais du coup c'était à peu près tout ce que je voulais dire avant de te montrer le SBD d'aujourd'hui. SBD semaine 2, donc je sais pas ce que j'ai exactement, mais je vais te montrer directement le squat. Tryna play me, they ain't no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitch, and now I made plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last shit, dog, you can do better. You ain't got shit on me, homie, that's facts. I just bought a new crib, I buy another for the tax. We ain't in the same league, we ain't in the same bracket. I ain't made a joint yet, they already know it slaps. Now I need the dollars. Got a new girl and she look like Madonna. Found a new flow and it's hot like the sauna. Buying these stocks, I don't care about designer. Tryna play me, they ain't no better. Alors c'est soit mon singlet, soit mon caleçon il a craqué. J'ai entendu un crack. Allez. Mon caleçon fait que se craquer, c'est fantastique. Je vais finir avec un truc comme ça. B&B, elevation high, laying low. I'm with the tenants down the fucking cook me shit I got from Trader Joe's. Say they making moves, but we making more. I stay in the zone, y'all just staying broke, way to go. Tryna play me, they ain't no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitch, and now I made plays, so they all look jealous. Tryna play me, they ain't no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitch, and now I made plays, so they all look jealous. Yeah, Great Lakes State and we make waves here. Running the point, I make plays like Shakespeare. Every day I make it a great year. So every year I feel like the day's near, yeah. Whole catalog made from a home stew. Quick scroll through like shopping at Whole Foods with the fresh produce. My shit is a whole mood. AEI, bitch, I don't owe you. Danny wrote through Scoop. Yates alley-oop me another go-to. 2 video shoots, gotta look cute. Get my brand coupon, it's a lot of stunt doubles and they Tryna play me, they ain't no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitch, and now I make plays, so they all look jealous. It's Jerry. Seen some shit, I guess I'm kinda jaded. Speak my mind when I'm kinda faded. We fucked once like a year ago. She still hits me up, she thinks we kinda dated. Wasn't there for that conversation. Feel free to have your point of view. Basically, it fell in my lap. What the fuck was I supposed to do? I think it's catching up to me, need a head start. I just gotta make it to a check mark. Even when they got me on the ropes though, I come back with it like I'm Bret Hart. On a wave running like a jet ski. Yeah, I don't text her back, that's a pet peeve. I just need a minute, let me just breathe. Finally hit her back like next week now. Let me get back to the usual. Old to me, but it's new to you. Me, Fred Cheeks in a Subaru. Like, how the fuck we gonna do this? I put the key in the lock. Ain't got a reason to stop. I seen it all fall down. That wasn't easy to watch. Time to start picking it up. Like Jenga is hitting the floor. I done had it all. Wanna say something? Plutôt cool. Je suis plutôt content. Pas de douleur au dos par rapport à la semaine dernière où j'avais des douleurs. Donc c'est cool. Shit was still easy to pass. I was too busy just dreaming that. Hey, what are you dreaming of, Jerry? Ass. So what? Everybody does it. Come on. I fuck a rapper up, it don't matter who. I need a crown throne and a chalice too. I used to spend my summers out at Hampton Beach. I had to upgrade up to Malibu. I used to whip the Mazda down the avenue. Had to do what I had to do. Hey, I grew up living in a duplex. I'm trying to level up. I need a palace too. Ain't no other shit I'd rather do. I'm not here to try to flatter you. Man, I seen some people all come and go. I just keep it moving, that's the attitude. I see you hating, you lazy and bitter. Hey, I'm taking your dinner. Donc du coup j'ai fait tout le montage et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de récapitulatif de la séance ni d'outro. Donc magnifique cadre, voilà, regarde. Ça c'est Sasuke Itachi, ça c'est Naruto et ça c'est Menya de Made in Abyss, si tu connais. Bref, du coup par rapport à ma séance, mis à part le fait que je vais devoir racheter des caleçons, j'étais plutôt content, honnêtement, le squat est plutôt bien passé. Pas de douleur encore une fois particulière au genou pendant mon squat mais tout le temps en dehors donc voilà. Hier j'ai fait du Romanian deadlift à 60 kg avec full amplitude histoire de voir si le fait d'étirer
les ischios avec un peu de poids, ça pouvait potentiellement faire du bien aux genoux. Rien de très concluant, donc à voir, je vais encore tester des pistes. Pour le bench, j'étais pas archi à l'aise, je me sens pas très fort au bench sur le lourd. Et pour le terre, franchement, ça se passe très bien parce que j'ai des x6 en début de semaine et là, la semaine prochaine, j'espère que je vais faire 220 x6. Donc je pense que je vais te le filmer parce que d'habitude je te montre que le SBD etc. Mais là je pense que je vais te filmer le début de semaine parce que j'ai envie de faire un gros truc au terre en x6. Et si je fais 220 x6 sur mon matos, c'est plutôt mignon tu vois. C'est proche de mon meilleur niveau, si ce n'est mon meilleur niveau au terre sur mon matos. Et en single, ben, franchement 250 qui passe plutôt bien, je tire très bien le slack, j'arrive bien à mettre en bonne position. Le grip, j'ai l'impression que je peux tenir vraiment 30 secondes la barre tu vois en l'air. Donc c'est très cool. Juste j'ai quelques petites pertes d'équilibre, genre on dirait que je pars un peu sur l'avant, notamment sur la 235 et un tout petit peu mais un peu moins sur la 250, donc voilà, va falloir que je règle un petit peu ça. Et ouais, du coup c'est à peu près tout, donc là c'était la fin de la semaine 2, je me sens vraiment bien, je suis plutôt content, à voir comment ça va continuer. Je commence déjà à accumuler un peu de fatigue quand même, donc il faudrait pas que je sois démoli avant la fin du bloc, il faut que je puisse accumuler mon travail comme il faut tu vois. Donc je vais essayer de me limiter sur mon envie de vouloir tout exploser sur chacune des séances, me réserver à quelques séances en particulier, tu vois, où je sens que je peux faire des perfs mais que ça va pas trop me détruire, tu vois. Enfin bref, il va falloir que je sois pas trop gourmand au niveau du choix des poids. Parce que même si j'overshoot pas, j'ai tendance à vraiment galérer si je fais plusieurs séries où je suis à RPE 7, 6, tu vois, d'affilée. J'ai du mal à récupérer, genre je fatigue vite en fait, j'ai l'impression. Bref, dans tous les cas, c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.